Voilà, maintenant que je vous ai fait la visite de cet appartement, je vais prendre un peu de temps pour vous donner quelques chiffres sur tout ce que m'a coûté la mise en place de celui-ci. Dans un premier temps, la décoration. Donc vous voyez, j'ai fait une décoration assez simple, assez sympa sur une thématique choisie dans une tendance actuelle. Toute la décoration, alors quand je parle de décoration, ça comprend également l'ameublement, donc on va retrouver les tables de chevet, lampes de chevet, quelques tabourets qui va me manquer, dans la salle de bain également un peu d'accessoires, sans oublier la vaisselle et tout le petit électroménager. On est environ sur 1 800 € d'investissement pour cet appartement, sur une surface, je vous rappelle, de 70 mètres carrés. Donc c'est une surface assez importante quand on fait de la location meublée. Pour la mise en place de cette décoration et tous les différents accessoires, il m'a fallu environ une semaine. Du moment où j'ai signé le bail jusqu'à aujourd'hui, un peu plus d'une semaine se sont écoulées. Il va même s'écouler encore une autre semaine, le temps de la mise en location des photos et tout ce qui est mis en ligne pour les sites et autres. Mais sur ce point-là, nous y reviendrons plus tard. Je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. Après plusieurs réflexions avec mon épouse, puisqu'elle est associée avec moi dans cette affaire, nous avons décidé de mixer différents types de locations, c'est-à-dire la location courte durée et la location moyenne durée. Tout au départ, on était parti sur de la colocation, mais nous ne pensons pas que ce soit un appartement idéal pour ce thème-là et sur ce mode d'exploitation-là. Pourquoi? Parce qu'il y a uniquement 2 chambres. Pourquoi nous avons décidé de mixer 2 modes de location dans cet appartement? Tout simplement parce que nous sommes dans une zone géographique qui est propice à ces 2 modes d'exploitation. Dans un premier temps, parce que nous sommes dans une ville assez importante pour faire de la location courte durée, pour accueillir des touristes, des voyageurs d'affaires, mais aussi de la moyenne durée, parce que nous avons la possibilité, avec les grosses entreprises qui sont juste axées à côté de l'appartement, de pouvoir proposer des locations au mois, voire plusieurs mois dans l'année. Pourquoi mixer ces 2 modes d'exploitation? Tout simplement parce que la moyenne durée va me permettre de réduire certains coûts, comme les entrées, sorties, le ménage, le linge, et la courte durée mixée à cette moyenne durée va me permettre d'augmenter la rentabilité que je peux avoir sur ce bien. Maintenant que vous connaissez le mode d'exploitation que je vais faire avec ce nouvel appartement, je vais vous donner un peu plus de chiffres sur les charges qui m'incombent par rapport à ce logement. Premièrement, le loyer. Le loyer est de 730 € par mois, charges comprises. À ce loyer, je vais y rajouter Internet, bien sûr, c'est indispensable aujourd'hui. Je vais y rajouter une assurance, que je n'oublie pas, l'électricité et le gaz, pour un total d'environ 850 € par mois. Ça, ce sont les charges que je vais devoir payer tous les mois pour occuper ce bien. En contrepartie, étant donné que je vais mixer ma location, je propose ce bien à la location par mois autour de 1 250 €. 1 250 €, toutes charges comprises. Pour le locataire, c'est une affaire puisqu'il va avoir une surface très importante et il pourra le louer au mois s'il le souhaite. Dans la location courte durée, j'ai prévu un prix par nuit en moyenne de 70 €, prix bas pour 2 personnes minimum. À savoir que je peux accueillir dans cet appartement jusqu'à 6 personnes. Chaque personne supplémentaire se verra attribuer une charge pour le voyageur de 10 à 15 €, ce qui fait un prix très intéressant si on rajoute la totalité des personnes présentes. Ce qui fait donc un prix avec 6 personnes présentes dans l'appartement, un prix moyen le plus bas à 110 € la nuit. L'intérêt dans la région où je suis, c'est de proposer justement ce type de surface parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Souvent, les personnes qui font de la courte durée s'axent principalement sur des petites surfaces. Moi, mon intérêt, c'est de proposer une plus grande surface. Étant donné que je vais mixer ces 2 modes de location moyenne et courte durée, je suis sûr de remplir toute l'année. Pour terminer la tarification sur la location courte durée, le prix que je vous ai donné est un prix de base. Bien sûr, ce prix va fluctuer en fonction des événements de ma ville. Il est donc important de faire attention aux différents événements que vous pouvez avoir dans votre ville. Rapprochez-vous de l'office du tourisme, de la mairie ou de tous les centres de congrès que vous avez autour de chez vous. Toutes ces petites astuces que je vous donne peuvent faire la différence quand vous mettez un bien en place en location courte durée. La tarification est une chose très importante. Elle vous permet de remplir plus facilement et surtout de faire évoluer votre chiffre d'affaires tout au long de l'année. Maintenant que je vous ai montré mon nouvel appartement, que ce soit au niveau de la décoration, plus les quelques chiffres qui comprennent surtout les charges que je dois payer chaque mois, on va pouvoir faire un récapitulatif de toute la procédure établie, assez simple, pour mettre en place le bien.